Est-ce que Bitcoin peut vraiment atteindre 1 million de dollars ce cycle-ci? Alors, quand tu vois les prédictions de Samson Mow, les prédictions de Plan B, des gens comme ça, tu vois, on aimerait y croire. Ça fout le feu au cœur. C'est excitant. On a envie. Quand je suis à Las Vegas, comme ça, entouré de douzaines de milliers de personnes, tu vois, qui sont tous comme ça à dire 1 million, on va 1 million, c'est sûr, on va 1 million. Ça sera dans 5 ans 1 million, ça sera dans 3 ans, ça sera ce cycle-là. On a envie d'y croire, tu vois. Et même, juste des 500K, tu vois, c'est suffisant, c'est sexy. Mais aujourd'hui, j'ai un peu cassé l'ambiance parce que moi, ces chiffres-là, je pense que c'est du rêve. Et je vais te montrer, point par point, pourquoi. Salut, c'est Cédric. Aujourd'hui, on va décortiquer les vraies données, le contexte macro, les flux de capitaux et les failles du marché qui font que cette narrative-là, elle va pas forcément tenir. Alors, je suis bullish sur Bitcoin, tu le sais, mais je suis pas aveugle. Et je vais t'expliquer pourquoi le scénario donc de 500K à 1 million dans ce cycle, ça colle pas. C'est pas du FUD, c'est pas du pessimisme, c'est juste un rappel de base que toute prédiction de prix qui ignore le contexte global, c'est du délire parce que si tu fais pas attention, tu vas prendre des mauvaises décisions, des décisions complètement éclatées quand on sera au sommet. Et on veut pas ça. Il y a de la thune dans le truc. Donc on va faire gaffe à notre argent. En tout cas, moi, je vais faire gaffe à mon argent. Donc si tu regardes par exemple ce chiffre-là, les taux directeurs US, selon la Fed, on est à 4,33%. Ce niveau-là, c'est ce qu'on appelle une politique monétaire restrictive. Emprunter coûte cher dans cette situation-là. Donc il n'y a pas le cash qui va couler à flot dans les marchés pour acheter des trucs risqués comme du Bitcoin. Or, les vraies explosions de Bitcoin dans l'histoire, elles arrivent quand? Elles arrivent quand les taux sont à zéro. Quand la planche à billets, elle est lancée à fond. Tu vois le truc de brr, 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 brr. Là, on est en plein cycle de refroidissement monétaire. Et tu veux un bull run de malade? Rien qu'avec ce chiffre-là, tu le vois, c'est comme vouloir faire un feu de camp en pleine pluie, quoi, tu vois, ou ton barbecue. Ça va être compliqué. Hein? Tout va pas bien se passer. La data, elle nous dit d'autres choses en plus. Comparons au marché de l'or. Le market cap de l'or aujourd'hui, il est de combien? 23,2 trillions de dollars. Celui de Bitcoin, il est de combien? Roulement de tambour. 2,3 trillions de dollars. Si tu veux que Bitcoin il tape les 500K, il faut que ton market cap il dépasse les 10 trillions de dollars. Soit quasiment la moitié de l'or mondial, rien que ça. Donc pour y arriver, il faut aspirer une quantité de liquidité incroyable, une quantité de liquidité mondiale juste colossale. Sauf que là, on a dit que les vannes, elles étaient à moitié fermées. Donc soyons honnêtes, macro, taux, liquidité actuelle, on est clairement sur une barrière majeure. Et tant qu'elle est là, 500K, c'est pas un objectif possible. Donc on sait que le contexte macro, il est pas folichon. Regardons ce que les bulls, les plus optimistes, ils nous sortent comme argument majeur pour contredire tout ça et dire que si ça va péter. C'est quoi leur argument? Les ETF. On dit que les ETF, ils vont inspirer des milliards et faire exploser le prix. Ouais, ok, sauf que quand tu regardes les vrais chiffres, c'est beaucoup plus mou que prévu. Regarde ça par exemple. Sur le site de Farside Investors. En juillet et en août, les flux dans les ETF, ils sont super irréguliers. T'as des jours, il y a des entrées. Le lendemain, t'as des sorties. C'est pas un flux massif, stable, voire exponentiel. Pas du tout. En plus, t'as GBTC ici. Ça souffre, quoi. On est vraiment dans le rouge, là. Rien que le 1er août, ils ont perdu 66,8 millions de dollars. Une seule journée, un vrai trou noir. Pourquoi? Parce que GBTC, c'est un vieux trust qui a été mal converti. Le truc, il a été lancé avec des frais de gestion à 1,5% contre 0,5% pour IBIT ou FBTC. Les mecs, ils trouvent que c'est pas rentable maintenant qu'il y en a d'autres des ETF et que ça commence à tourner un petit peu. Donc ils vont vendre. Ils veulent pas rester dans un truc avec des frais comme ça. En plus, ils sont rentrés tôt, donc ils veulent prendre des profits, ils veulent recycler, ils veulent faire tourner ça vers soit un autre ETF, soit vers d'autres trucs. Donc traduction de tout ça ici, on voit pas d'afflux massif, mais on observe des rotations. Les premiers entrants, ils réduisent leur position, ils changent de véhicule, et les mouvements qu'on voit quand même ici, ça ressemble plus à des prises de bénéfices qu'à une poussée haussière continue. Le marché, il respire, ok, mais il s'accélère pas. Et si tu veux aller encore plus loin, tu regardes les données de The Block. Ça, j'adore. Parce qu'ici, on parle plus en dollars, mais en Bitcoin. Si tu regardes les entrées et les sorties dans les ETF en dollars, ok, t'as l'impression que ça monte. Mais t'as l'inflation, t'as tous ces problèmes-là, tu vois. Si tu regardes maintenant les entrées et les sorties en Bitcoin, parce que un Bitcoin égale un Bitcoin, tu connais, tu vois qu'il y a quand même beaucoup de sorties nettes. C'est pas juste moins d'entrées, c'est moins de Bitcoins qui sont placés en custody, c'est moins de Bitcoins qui sont mis dans les ETF, en fait. La pression vendeuse, elle est supérieure à la demande réelle. Et c'est confirmé aussi par CryptoCount. Leur exchange whale ratio, là, il est autour de 0,4, 0,5, à 0,4, 0,45, on va dire. Qu'est-ce que ça veut dire, ça, ce ratio? Ça veut dire que les gros porteurs de Bitcoin, ils déplacent leurs coins vers les exchanges. Pourquoi est-ce qu'on déplace des coins vers les exchanges?
pour te préparer à vendre, à liquider ça sur le marché. Donc si tu résumes un peu, les ETF, ils n'ont pas les flux massifs. T'as en plus GBTC qui saigne. T'as les baleines, les whales qui veulent vendre. Et les institutions qui sécurisent. Elles se jettent pas sur le truc comme on voudrait nous faire croire. Les acheteurs des ETF, c'était censé être les institutions. Donc tout ça, c'est pas un terreau fertile pour aller taper les 500K. On parle même pas des 1 million, quoi. Donc on a vu que le contexte macro, il est hostile. On a vu que les flux de capitaux, ils sont hésitants. Regardons le marché aussi. Le marché, est-ce qu'il est solide, le marché? Ben franchement, non. Il est loin d'être béton. Regardons, par exemple, un petit coup d'œil là sur ce graphique Net Unrealized Profit and Loss de Bitcoin Pro Magazine. Bitcoin Magazine Pro. Il nous montre quoi? Il nous montre qu'on est en train d'aller chercher tranquillement cette zone Euphoria and Greed et qu'on traîne toujours dans cette ici zone Belief and Denial. Qu'est-ce qui se passe généralement quand on va les taper ici là? On est chaud quand même déjà là. Historiquement, quand on va les taper là-dedans, il y a toujours eu une constante. Les gens commencent à prendre des profits. Et c'est pas des petits vendeurs qu'on a là, ça va être les pros, ça va être les vieux de la veille. Les vieux de la vieille, je sais pas comment est-ce qu'on dit. Les whales. Et en plus, maintenant, si tu creuses un petit peu du côté des dérivés, des produits dérivés, là aussi, tu vas trouver quelque chose qui est pas rassurant en regardant un petit peu sur CoinGlass. 82 milliards de dollars d'open interest sur les marchés futurs. C'est énorme. Ça peut être positif. Mais si tu regardes le funding rate des perps, il est ultra bas en ce moment. Ce qui nous génère un paradoxe. Plein de positions ouvertes, mais aucun appétit pour dépenser plus, pour pousser plus haut. On a des bulls, en fait, qui sont prudents. Les bears, ils attendent juste que ça cale. Donc on a un combo ici qui nous donne un signal clair. Le marché, il est sous tension. Pas aussi euphorique que ce qu'on pourrait penser, que ce dont on a l'impression, nous qui sommes dans ce domaine-là. Parce que, on a notre propre chambre d'écho, comment est-ce qu'on appelle ça en français? Je sais même pas. Décidément, j'ai du mal aujourd'hui. On s'écoute les uns les autres et on se motive les uns les autres et on se génère des émotions optimistes les uns les autres. Et ça, il faut faire gaffe. Et en plus à ça, tu peux rajouter d'ailleurs une divergence très connue dans le game. Bitcoin, il vient de taper des nouveaux sommets en 2024. On a eu un ATH là il y a 2 jours à peine. Mais quand tu regardes le nombre d'adresses actives sur le réseau, ça stagne. Et cette stagnation, c'est pas anodin. Ça veut dire que le prix monte, mais sans croissance de l'activité réseau. Divergence ici, divergence. Pas de nouvelle adoption, pas de nouveaux entrants massifs, pas de retail qui arrive. Ce genre de divergence, ce genre de décalage, historiquement, ça a toujours annoncé quoi? Une fragilité du mouvement. Donc si tu résumes toute la partie là, l'euphorie latente visible dans les profits non réalisés, les funding rates qui sont super basses, qui montrent que les gens sont prudents, les open interest qui sont élevés, mais du coup, qui génèrent une tension. Et ces adresses ici actives qui stagnent, c'est pas ça. Moi, ça me rassure pas, là, ça me donne un chair de poule, là, tu vois, c'est pas un marché aussi sain, ça. Donc, soyons clairs. Ce que je disais aujourd'hui sur Twitter, d'ailleurs, si t'es pas abonné sur Twitter, tu peux t'abonner aussi dans la foulée. Même sur YouTube, il y a plein de gens qui regardent les vidéos. Et qui sont pas abonnés, abonne-toi, ça fera plaisir, ça me donnera de la force. Quoi qu'il en soit, ce que je disais aujourd'hui sur Twitter, c'est l'environnement macro, il valide pas l'hypothèse des 500K ou 1 million dans ce cycle. Les flux de capitaux sont pas là, le marché il est tendu, il est déséquilibré, il est bourré de signaux contradictoires. Donc à ce stade, viser 1 million ou même 500K, c'est quasiment mission impossible. Le scénario réaliste pour moi, c'est un Bitcoin qui va aller challenger les 200K, peut-être les 300K si ça s'emballe. Et si vraiment on rentre en mode euphorie totale, tu vois, le retail qui est en FOMO complet, mon top absolu, ça serait les 423 000 par exemple. Mais attention à ces niveaux-là. Ceux qui vont acheter à ces niveaux-là, ils vont devenir la liquidité de sortie pour les autres. C'est pour ça que je dis c'est important de faire ce genre d'analyse des chiffres. Parce que ce niveau-là, ça sera le dernier étage de la fusée. Il va pas forcément tenir longtemps, selon moi, c'est mon opinion. Mais quand tu as un marché comme ça, avec en plus les 500K qui sont un prix psychologique, tu vas avoir du mal à les péter dans cette situation. La pression vendeuse, elle va être énorme. À moins d'un changement macro majeur, les planètes ne sont pas alignées pour que ça tienne proprement. Donc je répète pour que ce soit bien clair, je doute pas de la valeur à long terme du Bitcoin. Sa tech, son réseau, sa place dans la finance mondiale, c'est du solide, décentralisation, j'adore. C'est pour ça que je fais ces vidéos, j'ai envie de promouvoir tout ça. Bitcoin à 1 million un jour, aucun souci. Mais pas demain, pas dans ce cycle précis. Il manque un truc fondamental, c'est de la puissance de feu. Et nous, notre taf en tant qu'investisseur, c'est pas de rêver. C'est pas de retweeter les prédictions marketing ou de s'exciter les uns les autres, tu vois, de s'astiquer les uns les autres à un event à Las Vegas, tu vois, on n'est pas à un concert. Il y a ma thune dans ce truc, il y a peut-être ta thune dans ce truc. On doit décider sur des bases solides ce qu'on va faire.
sur des données réelles, les chiffres, les maths, la data, c'est public, c'est transparent, c'est sur la blockchain, c'est Bitcoin dont on parle aujourd'hui. Public blockchain, les chiffres sont dispo. Donc regardons-les ces chiffres, respectons la data. Respectons la data, parce que sinon c'est exactement comme ça que tu te fais avoir en fait. Tu prends un scénario ultra improbable, tu le traites comme si c'était le plus probable parce que c'est celui que tu veux qu'il se réalise, et ça pour moi c'est le chemin le plus court pour une grosse claque dans ta figure. Je sais pas ce que t'en penses, dis-moi ce que t'en penses, dis-moi est-ce que tu penses que on peut dépasser ces contraintes que j'ai évoquées aujourd'hui? Est-ce que tu vois d'autres limites, d'autres contraintes que j'aurais pas évoquées? Est-ce que tu penses qu'un truc va venir tout changer? Si c'est pas les ETF, parce que tout le monde pensait que ça serait les ETF, ça serait quoi qui va venir pousser tout ça? Balance-moi tout dans les commentaires. Parle-moi de ta data, de ce que tu vois toi, ou viens en discuter dans le groupe gratuit sur Telegram, les liens sont dans la description. Et puis, ouais, on en discute. C'était Cédric, on se retrouve très vite pour la prochaine vidéo. D'ici là, respecte la data. Allez, ciao.